Vibrez au rythme de l'Afrobasket 2013 avec l'Observateur, la RFM, la TFM et GFM.sn. Tous les soirs, TFM vous propose un magazine de 13 minutes. Vivez en direct sur la RFM les matchs du Sénégal. Avec l'Observateur, lisez tous les jours les cahiers de l'Afrobasket pour ne rien rater des Lions. Pour vos annonces, contactez le service commercial au 33 869 91 82 33 849 16 12. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal de l'Afrobasket. Donc retour sur cette défaite du Sénégal face à la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, donc avec un écart de 28 points à l'issue de la rencontre. Donc lors de la conférence de presse, l'entraîneur du Sénégal, Cheikh Sarr, explique cette défaite par le fait que ses joueurs donc ont amené ce match dans une dimension qui n'était pas la sienne, avec cette rivalité sportive entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Des joueurs qui voulaient coûte que coûte prendre leur revanche et cela leur a desservi. Le capitaine Malin Ndoye, lui, pense qu'ils n'ont tout simplement pas respecté les consignes de l'entraîneur. C'est ce qui a amené cette démobilisation lors du troisième quart-temps où les Lions ont laissé échapper donc ce match face aux Ivoiriens. Je pense qu'on a fait un mauvais travail dans la raquette. Simplement, on a pris 28 points à l'intérieur de la raquette. C'est très difficile. Quand une équipe prend beaucoup de points à l'intérieur, c'est très compliqué. Je pense également qu'on a tiré précisément, parce que quand même, quand tu tires 21 fois à 3 points, tu marques 4 fois. C'est 4 sur 21. C'est absolument compliqué, tu ne peux pas gagner un match de basket sur ça. Je pense que c'est pas que les joueurs n'ont pas respecté les consignes, mais je pense qu'ils ont pris le match à un niveau où le match n'était pas. C'est un match de basket, c'est un match de classement simplement. Je pense qu'on a créé une rivalité entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et cette rivalité, c'est un match de basket seulement. Je pense que c'est pas on n'a pas perdu la Coupe d'Afrique. Ils n'ont pas gagné la Coupe d'Afrique. On a perdu un match. Ils ont gagné un match. Ça leur permet de bien se placer pour le deuxième tour. Je pense qu'il fallait prendre ce match comme ça. Je pense qu'on a très mal jugé sur le plan du stress et de la motivation par rapport à cela. Je pense qu'on n'a pas fait un bon travail. N'empêche, on a donné toutes les consignes possibles par rapport à l'arbitrage, par rapport à l'entrée de jeu, par rapport à comment on appelle encore, à la dynamique qui peuvent se réveiller sur le terrain, quelle que soit l'adversité, comment il faut gérer ça. On a pris beaucoup de fautes techniques. Je pense que ça a beaucoup joué sur notre mental et à un moment donné, on a baissé les bras, on a essayé de revenir. Et bon, j'ai sorti nos meilleurs joueurs peut-être au niveau des titulaires, comme Mohamed Faye et comment on appelle le meneur Ndoye, pour éviter qu'il craque pour le deuxième tour. Il a mis seulement 9 sur 23 à 3 points. 9 sur 23. Mais je pense qu'il les a mis à un moment où il ne fallait pas qu'on nous comprenne ces points-là. C'est des moments où je pense qu'ils ont, coup sur coup, back-to-back, mis des tirs à 3 points. Ça a vraiment coupé nos jambes et on a essayé de nous relever, mais c'était très difficile. Je pense que nous, on a été très mauvais au niveau des tirs à 2 points également, parce que là, on est à 13 sur 35, ce qui n'est pas bien du tout. Je pense que Côte d'Ivoire non plus n'a pas fait un bon travail là-bas, 17 sur 45. Vous voyez, mais donc ça s'est joué sur les tirs rapides qu'ils ont pris à 3 points et sur les drives. Et je pense qu'ils ont fait un bon travail là-bas. C'est à nous de nous reconcentrer sur nous-mêmes, et de reconnaître nos défauts, de reconnaître nos faiblesses à tous les niveaux, au niveau mental. Laisser les arbitres tranquilles, ils font le travail. Peut-être c'est leur niveau qui est comme ça. On ne va pas dire qu'ils sont nuls. Il ne faut pas être nuls. Les arbitres sont des arbitres internationaux. Ils sont conscients de ce qu'ils ont fait. On les encourage. On les encourage peut-être de faire mieux la prochaine fois. Mais on ne peut pas dire que la défaite, c'est nous. La défaite, c'est moi-même. On a fait un mauvais travail sur ce côté-là, on le reconnaît. C'est seulement un match de basket, on va être classé, pas de la meilleure manière, mais on va continuer à jouer. Il n'y a pas grand-chose à dire. On est tombé sur plus fort que nous, on a très mal joué. Donc on félicite la Côte d'Ivoire. On va se concentrer sur le prochain match. Je pense qu'on va voir le match. Je pense que aussi sur le fait que le coach a donné des consignes, surtout quand on était mené de plus de 10 points. On n'a pas respecté les consignes, on a voulu jouer trop vite. On a fait trop d'erreurs de pertes de balles, ils ont marqué des paniers faciles. Donc je pense qu'on a manqué de lucidité quand ils ont fait l'écart. C'est là qu'on
qu'on a perdu notre jeu et c'est parti de là. À présent, nous allons écouter la partie ivoirienne avec notamment le capitaine Ismaël Ndiaye qui dit qu'ils ont donc utilisé le jeu extérieur pour venir à bout de cette équipe du Sénégal, puisque le Sénégal était bien en place sur le plan défensif. Ismaël Ndiaye, capitaine de cette équipe ivoirienne, et après, on va écouter l'entraîneur. Le match était très dur, surtout la première mi-temps. C'était très serré. Le Sénégal nous a tenus au front. Et à la fin de la première mi-temps, je crois qu'on menait que de 3 points. Mais ce n'est qu'au troisième quart-temps que nous avons pris de l'avantage, surtout avec les paniers à 3 points, back-to-back qu'on a mis. Et ça nous a vraiment donné l'avantage pour le match. Et aussi, c'est vrai que le Sénégal a eu beaucoup de fautes des intérieurs. Parce que c'est vrai qu'à l'intérieur, c'était un peu dur pour nous, vu qu'ils sont plus grands que nous. Donc du coup, ça nous a donné un avantage aussi de pénétration plus facile. Et, avec la défense aussi de tous les coéquipiers, on a su récupérer beaucoup de balles. Puis on a fait 18 pas décisives, je crois contre 5 pour le Sénégal. Donc on a vraiment joué collectivement. Le collectif a vraiment tourné aujourd'hui et ça a été notre avantage pour gagner ce match. A great defense during the whole game. They didn't have their good day for the shooting, and in one moment we were ready to. Nous étions chauds sur les shoots avec beaucoup de réussite. On a tué le match au troisième quart-temps. C'est ce que nous avons réussi à faire qui nous a permis de gagner. Avant le match, donc, le 6e Gaïndé était très confiant. Ils ont mis l'ambiance ici au Palais des Sports d'Abidjan. Je vous propose donc de suivre ces images. Le Sénégal. Ouais. On gagne. On gagne. On gagne. Présentation à ça. Propre. Sénégal. Ouais, ndam. Vive les Lions. Faut bien prendre. Le groupe B, le Cap-Vert a remporté donc sa deuxième sortie après la débâcle face à l'Angola. Les Cap-Verdiens donc qui ont administré une leçon de basket à la Centrafrique. Donc cette équipe cap-verdienne qui est bien partie pour décrocher cette deuxième place du groupe. Alors je vous propose d'écouter en conférence de presse le capitaine de l'équipe nationale du Cap-Vert et également l'entraîneur. Je pense que nous avons fait le boulot. Nous avons mis les points dans les moments décisifs. La Centrafrique a une belle équipe. Elle ne lâche jamais. À chaque fois, elle essaie de revenir. La plupart des joueurs capverdiens ont moins d'expérience, c'est des locaux. Pour la plupart d'entre eux, c'est leur premier afro-basket. La preuve, on était très timide contre l'Angola. Nous respectons beaucoup la Centrafrique, mais nous étions meilleurs aujourd'hui. Centrafrica, we respected them from day one, and that also helped us execute better today. Côté centrafricain, on est très déçus. 2 matchs, 2 défaites. Donc les Centrafricains ne s'attendaient pas du tout à cela. Donc on va écouter les explications du capitaine de cette équipe centrafricaine. Également le coach qui revient sur l'absence du meilleur joueur centrafricain. On est déçus de notre début de compétition. Et ce n'est pas notre objectif aujourd'hui. Et le premier match qu'on a perdu avant-hier, ça joue énormément sur nous. Et on n'a pas le droit à erreur aujourd'hui.
Et donc, je ne sais pas quoi dire, mais bon, malheureusement que l'équipe Cap-Vert, ils ont bien tenu le match, du début jusqu'à la fin. On a essayé de faire respecter les consignes du coach. On a essayé de mettre en pratique, mais bon, l'équipe Cap-Vert, ils étaient vraiment en place. Ils ont bien joué au basket aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est très déçus. On est très déçus parce qu'on sait qu'il y a encore 2 matchs qui restent. On va pas baisser les bras, on va continuer jusqu'au bout de l'aventure. Mais vu que notre défaite de hier, avant-hier et aujourd'hui, ça va nous pénaliser énormément. Donc c'est à nous maintenant de relever le défi. Et contre l'Angola, je sais que ça va être très dur, mais on va se battre jusqu'au bout. Catastrophique, je pense peut-être que c'est trop dit, puisqu'il nous reste quand même un 3e match à jouer. Mais bon, si je reviens sur le match même de ce soir, et d'abord je tiens à féliciter le Cap-Vert, parce qu'il joue un très bon match. À les voir jouer, on sent que c'est une équipe qui respecte les consignes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas chez nous. Alors, ça nous a obligés de courir le score. Et c'est ça qui nous a beaucoup épuisé. Et puis voilà, ça nous a permis l'occasion de cette défaite. Le patriotisme, c'est un acte volontaire. On ne peut pas obliger quelqu'un de patriotiser, ça c'est de 1. Romain Sato est majeur. Quitte à lui de manifester son désir de défendre un peu son pays. Alors, je ne sais pas ce qui motive ça personnellement, puisque je n'ai pas eu à discuter avec lui, pour savoir pourquoi il a choisi de ne pas venir. Donc, je ne peux vraiment pas vous l'expliquer. Voilà, c'était tout pour ce numéro du journal de l'Afro-Basket. On se retrouve demain pour un autre numéro avec Sénégal-Algérie, un match déjà décisif pour cette 2e place du groupe A. Vibrez au rythme de l'Afro-Basket 2013 avec l'Observateur, la RFM, la TFM et GFM.sn. Tous les soirs, TFM vous propose un magazine de 13 minutes. Vivez en direct sur la RFM les matchs du Sénégal. Avec l'Observateur, lisez tous les jours les cahiers de l'Afro-Basket pour ne rien rater des Lions. Pour vos annonces, contactez le service commercial au 33 869 91 82, 33 849 16 12.